voit clairement, quand on regarde la réticence, l'hésitation vaccinale dans les différents pays, on voit qu'il y a une évolution parallèle, en fait, de la défiance vis-à-vis de la vaccination et de la défiance vis-à-vis de tout ce qui est système. Hein, le système, le dégagisme, le manque de confiance dans la science, dans la médecine, dans les hommes politiques, tout ça, ça va de pair avec la défiance vis-à-vis de la vaccination. Alors, comment rassurer? Eh bien, évidemment, il y a tellement de mauvaises informations qui courent sur les réseaux sociaux, sur Internet, que c'est difficile de convaincre. Mais je pense qu'il faut essayer d'être le plus possible honnête sur ce qu'on sait et sur ce qu'on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on sait actuellement? On sait que ces vaccins ont l'air d'être fantastiquement efficaces, au moins à court terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on sait que ces vaccins, qu'il faudra revacciner au bout d'un an ou que ça va, ou que au contraire la protection va durer très longtemps. Pour le moment, on ne le sait pas. On sait qu'à court terme, ils sont très efficaces. Et c'est déjà très bien parce que, en fait, on a discuté encore au mois de novembre. On était dans pleine des discussions d'experts en disant quel est le minimum d'efficacité qu'il faudrait pour un vaccin. Et tout le monde disait, et c'est ce qu'a dit l'OMS aussi, il faudrait qu'un vaccin, pour être utilisé, soit au moins 50% efficace. Alors, quelle joie et quel plaisir quand on a vu avec les premiers résultats de Pfizer-BioNTech, suivis par Moderna, suivis d'ailleurs par Sputnik 5, qui montraient des vaccins qui étaient efficaces à plus de 90%. Alors, ça, on le sait. Le vaccin russe, oui. Alors, ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est les éventuels effets secondaires à plus long terme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas et qu'il doit y en avoir et que c'est juste qu'on ne le sait pas. On sait effectivement quel est le profil de ce qu'on appelle la réactogénicité, c'est-à-dire quelles sont les premières réactions au vaccin. Moi-même, j'avais un peu mal au bras, c'est tout. Mais d'autres gens ont des effets secondaires plus marqués au début de la vaccination, le premier jour après la vaccination. On sait même que ce vaccin, au moins celui de Pfizer-BioNTech, a été l'occasion de chocs allergiques. On sait que c'est plus fréquent que ça n'arrive naturellement, puisqu'il y a un cas sur 100 000 vaccinés, ou peut-être un peu moins. Mais on sait aussi comment prendre en charge cet effet secondaire, et on n'a pas eu de décès lié à ça. Alors, ce qui est plus incertain, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir des essais secondaires très rares qui arrivent à 3 mois, par exemple, entre 3 et 6 mois après la vaccination. Alors, on ne peut pas l'éliminer totalement maintenant, mais ce qu'on voit avec le nombre de personnes qui ont été vaccinées, j'ai entendu récemment le nombre de vaccinés autour de 9 millions pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Alors, ne me gardez pas coupable si je me trompe sur le nombre, mais il y a des millions de gens qui ont été vaccinés maintenant. Et tout à fait. Et donc, c'est vrai que ça a commencé seulement au mois de décembre. Donc, on sera plus rassuré quand on sera, disons, au mois de mars-avril, ou tout à fait rassuré, parce que pour le moment, on est assez rassuré, parce qu'on voit que ça se passe bien, et que le risque, ça semble indiquer que le risque par rapport aux bénéfices est faible.